Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue dans JPJ, Jeunes pour Jésus, votre nouvelle émission consacrée à l'évangélisation et à l'édification des jeunes, animés par des jeunes, à la manière des jeunes. Alors aujourd'hui, c'est le premier épisode de la saison 1. Enfin, vous l'attendiez, il est là. Donc voilà, aujourd'hui, on commence et on espère que c'est une formidable aventure pendant laquelle nous allons vraiment prendre du plaisir à écouter l'évangile de Dieu, vraiment nous faire du bien, vraiment nous laisser édifier par cette nouvelle plateforme-là. Alors c'est quelque chose qu'on a nourri depuis bien longtemps et aujourd'hui finalement, Dieu par sa grâce a permis que ce projet-là vienne au jour, donc voilà, c'est vraiment extraordinaire, nous disons Dieu merci. Donc, Jeunes pour Jésus, donc voilà, donc on commence aujourd'hui. Alors, ne vous inquiétez pas, bien entendu, il y aura une plateforme aussi qui sera prévue pour récupérer, j'allais dire, vos réactions, parce qu'on a prévu au programme des émissions spéciales questions-réponses, donc vous aurez à la fin les différents contacts, donc vous aurez toutes les informations concernant ce qu'il faut faire pour nous contacter, pour nous envoyer vos réactions, vos suggestions, vos questions, et on essaiera dans les prochains épisodes d'y répondre au fur et à mesure. On ne sait jamais, peut-être que vos différentes réactions vont faire l'objet de prochains thèmes dans d'autres épisodes. Voilà, c'est un peu ça. Donc, sentez-vous libre. Voilà, cette plateforme, c'est pour les jeunes. Voilà, c'est pour les jeunes. Donc, tu es jeune, tu regardes l'émission, tu as les incompréhensions. Vas-y, sens-toi libre. Tu nous contactes et on va en parler pendant l'émission et tu auras toutes les réponses que tu veux. Alors, trêve de bavardage. Je crois qu'on va commencer. Voilà. Donc, souffrez que voilà, je fasse ceci, c'est juste le premier épisode, c'est juste pour présenter l'émission. Les prochaines fois, on va y aller directement. Alors, donc sans plus attendre, je voudrais vous laisser avec mon bien-aimé frère Dibi Sébastien qui va venir vous entretenir sur le sujet d'aujourd'hui. Et moi, je reviendrai à la fin pour vous donner les différents contacts. Hein? On fait ça, allez, c'est parti, à tout de suite. Soyez bénis au nom de Jésus. Je suis vraiment content d'être au milieu de vous. Moi, c'est Sébastien Dibi. Et tout le plaisir est pour moi de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Et tout avant toute chose, nous allons prier, recommander sur moi au Seigneur, demander l'assistance de Dieu. Nous acceptons de fermer les yeux et de prier ensemble. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta grâce, pour ton opportunité. Je veux parler au cœur, je veux parler à des vies, à des âmes. Je prie que le Saint-Esprit passe par ma voix et par ma personne pour faire du bien et atteindre ton objectif à travers le monde entier. Bénis ta parole et que les cœurs soient vraiment touchés pour le salut au nom de Jésus. Amen. Le thème que je veux partager avec vous ce matin, c'est l'expérience la plus essentielle sur la terre. 2 points, la nouvelle naissance. Et donc, nous allons prendre la Bible dans Jean chapitre 3, à partir du verset 3, que nous lisons. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Et donc c'est Jésus qui a eu une conversation avec un homme nommé Nicodème, qui faisait partie d'une association, sinon d'un groupe de religieux nommé les pharisiens. Et donc les pharisiens, ils avaient un problème avec l'enseignement de Jésus, ils avaient un problème avec la doctrine de Jésus-Christ. Donc ils ne croyaient pas du tout à ce que Jésus était venu dire, parce que pour eux, ce que Jésus était venu annoncer était contraire au message de Moïse. Et donc ils s'opposaient carrément à ce que Jésus enseignait. Et donc la Bible dit, à cause des miracles, par les signes et les prodiges que Jésus a opérés, l'un d'entre eux, nommé Nicodème, est venu la nuit se cachant, venir rencontrer Jésus et attester que Jésus était également le Fils de Dieu. Pourquoi? À cause des œuvres, à cause des résultats qu'il a vu se manifester au travers de Jésus. Et Jésus va lui donner comme réponse, ce qui est essentiel pour toi, Nicodème, ce qui est bon pour toi, Nicodème, c'est que tu dois naître de nouveau. C'est que tu dois naître de nouveau. Et Nicodème, ne comprenant pas cette parole, je précise que Nicodème était un docteur de la loi, mais ne comprenait pas du tout ce que Jésus enseignait. Et il dit, mais comment je dois naître? Je suis déjà vieux, âgé. Est-ce que je dois entrer dans le ventre de ma mère et lui sortir? Jésus dit, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas aller au ciel. Tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Je vais vous expliquer ce dont Jésus voulait parler. Pour ça, nous allons retourner dans le livre de Genèse, à partir du chapitre 3. Je vais lire un passage ensemble
pour que nous soyons connectés à la parole de Dieu. Genèse chapitre 3, à partir du verset 14. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu intégreras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et le verset 19 dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Amen. Et donc, la Bible dit, dans le livre de Genèse, je vais raconter un peu le contexte, il s'agit du premier homme que Dieu a formé, qui est Adam, et sa femme auprès de lui. La Bible dit, Dieu les a créés et les a mis dans un jardin, un beau jardin, un petit paradis si vous voulez, du nom d'Éden. Et là-bas, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin, mais il y avait un interdit que Dieu avait mis. Celui de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a dit, le jour où ils mangeront, ils vont mourir certainement. Et la Bible dit, par convoitise, ils ont mangé le fruit. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu a dit qu'ils allaient mourir. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils ne sont pas tombés raide morts. Mais il y a une chose qui s'est produite, c'est qu'ils ont été chassés du jardin après que Dieu ait prononcé des paroles, des jugements sur eux. À l'homme, il a dit, c'est à la sueur de ton front que tu vas manger. À la femme, il a dit, tes désirs vont se porter vers ton mari, il va dominer sur toi. Et pendant tes grossesses, tu vas enfanter avec douleur. Il a dit au serpent, tu ne peux pas manger à partir d'aujourd'hui de la poussière tous les jours de ta vie. Écoutez bien, frères et sœurs. Dieu, il a prononcé ces paroles sur trois entités différentes. Mais le constat est qu'aujourd'hui, nous qui n'étions pas au temps d'Adam et d'Ève, nous vivons les mêmes conséquences de leur acte, de leur péché. Aujourd'hui, l'homme, c'est la sueur de son corps qui mange. Toi et moi, c'est pareil. La femme, c'est pareil. C'est avec douleur qu'elle enfante. Et c'est dès se porte toujours vers son mari domine sur elle. Et le serpent, lui, Dieu a dit, il va manger la poussière. Et il a dit à l'homme, tu es poussière. Écoutez-moi bien, si le diable mange la poussière et que l'homme est poussière, ça veut dire que le diable mange l'homme. Donc c'est depuis ce moment-là que le diable a commencé à atteindre l'homme par des malédictions. Le diable a commencé à atteindre l'homme par ses attaques. Parce que Dieu a fait sortir cette parole de sa propre bouche. Il a dit l'homme est poussière et le diable va manger la poussière. Donc le diable va manger l'homme. Le diable va influencer l'homme. Le diable va porter atteinte à la vie de l'homme. Pourquoi? À cause de la désobéissance de l'homme dans le jardin. Donc comprenez-moi, frères et sœurs. Dieu a dit une parole dans Romains chapitre 5, verset 12. La Bible dit, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous les hommes ont péché. Donc dans la pensée de Dieu, la faute qui a été commise par Adam et Ève a été commise par tous les hommes. Vous ne comprenez pas. C'est ce que Dieu dit. Parce que dans la pensée de Dieu, quand Adam existait, tous les hommes qui allaient venir après eux étaient en leur sein, étaient en Ève, étaient en Adam. Donc sortant d'eux, puisqu'ils ont péché avant que le premier enfant ne sorte d'eux, donc ils étaient déjà souillés, ils étaient déjà impurs. Donc tout ce qui allait sortir d'eux allait être impur, allait être contaminé par le péché. Et donc avant même que nous étions déjà des pécheurs. Nous étions déjà sous la conséquence du jugement qui avait été adressé à Adam et Ève. C'est ce que Dieu dit. Puisque la conséquence de ce péché, c'est la mort. Et donc, vous voyez, avant que vous ne laissiez même, vous étiez déjà jugé par Dieu. Vous étiez déjà condamné à cause du péché de notre ancêtre Adam et sa femme Ève. Vous comprenez? Et donc, étant sorti, cela se manifeste toujours. Donc nous existons et nous vivons cela. C'est pourquoi vous vous permettez, et certains d'entre nous se permettent de dire que Dieu n'existe pas. Parce que si Dieu existe, comment l'homme peut souffrir? Comment sa créature peut souffrir? Et Dieu va rester là sans rien faire. Frères et sœurs, c'est la conséquence de l'acte d'Adam et Ève. Et donc, Dieu a donné le pouvoir au diable d'influencer l'homme parce que l'homme s'est permis de désobéir. Et donc, vous qui ne savez pas encore né pendant qu'Adam et Ève péchaient, le diable, Dieu lui a donné le pouvoir de dominer sur vous. C'est pourquoi aujourd'hui, tout ce que vous voulez faire, vous voyez une influence spirituelle se manifester. Cela n'est pas de votre propre fait. L'ordre a été déjà donné avant que même vous n'existiez. Mais Dieu va encore produire quelque chose. Dieu va encore agir d'une certaine manière.
comprenez-moi bien, quand Dieu a prononcé la parole du jugement sur la femme, il a dit que le serpent va te mordre le talon, mais tu vas marcher, tu vas écraser sur sa tête. Ça veut dire qu'en ce moment-là, quand Dieu adressait le jugement sur la femme, il lui disait en même temps que il y avait une solution qui allait se manifester. Il y avait un Messie qui allait venir. Vous me direz comment? Il a dit la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Or, le serpent, c'est le diable. Donc, la femme aura une postérité. Mais de quelle femme il s'agit? Alléluia. Vous savez avec moi que le Messie, Jésus dont on parle, il est venu par une femme. Et Jésus est celui qui est venu vaincre le diable. Donc Dieu annonçait, pendant qu'il disait la postérité va écraser la tête du serpent, il disait en même temps qu'il allait avoir un Messie après. Ça veut dire que quand Adam et Ève ont péché, Dieu en même temps dans cette sanction a prononcé une prophétie, a adressé une prophétie. Donc a donné en même temps la solution au problème de l'homme. D'où un Messie qui allait venir plus tard. Amen. Donc je suis là ce matin pour vous dire que aujourd'hui, pendant que je suis en train de vous parler, le malheur, la situation, le jugement d'Adam et Ève qui pèse sur vous, Dieu a déjà remédié à cela. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous dites que Dieu a envoyé son Fils par la Vierge Marie, que vous connaissez. Donc, Dieu a envoyé son Fils par la Vierge Marie. Donc, quand Dieu, en parlant à Ève, lui disant, ta postérité va écraser la tête du serpent, il disait qu'un Messie allait venir. Et c'est ce Messie-là qui allait vaincre le diable. Et la postérité, donc, ceux qui croiraient dans ce Messie-là, seraient la postérité de la femme. C'est eux qui écraseraient la tête du serpent. Je vous dis que, aujourd'hui, la solution, la solution pour remédier au problème, pour que l'homme sorte de la malédiction, du jugement, de la condamnation, de la mort dont Dieu a adressé à Adam et Ève, c'est Jésus que Dieu a envoyé comme Messie. Jésus, c'est pas fable. Jésus, c'est pas histoire drôle. Jésus, c'est pas, comment je vais dire, un leurre. Jésus, c'est une réalité. Jésus, c'est le chemin, c'est la vérité, c'est la vie. En dehors de Jésus, il n'y a point de salut. Vous me regardez, aujourd'hui, la sorcellerie se manifeste. Aujourd'hui, le monde mystique contrôle toutes les choses. Mais je vous dis, c'est Dieu qui a dit, le diable va manger l'homme, donc la poussière. Donc c'est depuis ce moment-là que ces influences ont commencé à se manifester. Et vous vous rendez compte que peut-être que vous êtes influencé par certaines choses. Ça peut être la maladie, ça peut être le monde mystique, ça peut être les démons. C'est Dieu, par la désobéissance de notre papa, a donné le pouvoir au diable d'agir ainsi dans notre vie. Et donc Dieu, pour remédier à ça, il envoie un Messie. Il envoie Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, dans 1 Jean chapitre 5, verset 12, celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand quelqu'un reconnaît que Dieu a envoyé son Fils unique sur la terre, et que cette personne confie sa vie au Fils unique de Dieu, en ce moment-là, cette personne a la vie. Rappelez-vous, Dieu a dit à Adam, quand il mangeait le fruit, que si vous mangez, vous allez mourir. Donc, ils ont mangé et ils sont morts. Donc, ça veut dire que tous les hommes sur la terre sont morts à cause du péché d'Adam et Ève. Et donc, pour revivre, pour être ressuscité, la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Donc, pour avoir la vie, à nouveau, faut avoir le Fils. Or, tu es mort. Donc, pour paraphraser, on dira, pour ressusciter, il faut avoir le Fils. Pour vous dire, frères et sœurs, que la solution au monde, la solution à votre problème, la solution pour votre bénédiction, la solution pour votre restauration, c'est avoir le Fils. Et avoir le Fils, ça revient à dire, acceptez Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Sinon, la malédiction d'Adam et Ève va peser sur vous. Le diable mangera la poussière et vous êtes la poussière. Pour ne pas devenir la poussière, il vous faut avoir le Fils. Parce que la Bible dit, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Or, un esprit il est invisible. Un esprit ne peut être mangé. Or, si vous êtes en Christ, la Bible dit, vous avez la vie. Donc, vous êtes maintenant des esprits. Et vous n'êtes plus la poussière. En ce moment-là, vous n'êtes plus sous le contrôle du diable. C'est pourquoi je veux vous inviter ce matin, frères et sœurs, à donner votre vie à Jésus-Christ. Pour sortir du lot de ceux que le serpent doit manger. Du lot de ceux que le serpent doit manger. Qui sont donc la poussière. Donc, bien aimés frères et sœurs, aujourd'hui, il vous faut accepter le Seigneur Jésus pour que votre vie change. Pour que vous ne soyez plus la proie du diable. Pour que vous ne soyez plus sous le contrôle du diable. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et si donc vous avez entendu ce message, et si donc vous avez ouvert votre cœur à la parole de Dieu, et que vous avez été vivement touché par cette parole, et que vous voulez vous donner à Jésus, parce que vous vous rendez compte que le diable est chef sur votre vie, le diable est assis sur le trône de votre vie, vous êtes perturbé, tourmenté, votre sommeil, vous ne le retrouvez pas, la douceur n'est pas, la paix n'est pas,
les mystiques contrôlent votre vie, le monde mystique contrôle votre vie, vous faut accepter Jésus. Si vous vous rendez compte que c'est ce qu'il vous faut et que vous avez pris la décision d'accepter Jésus, de reconnaître Jésus dans votre vie, vous allez faire avec moi cette prière en fermant les yeux. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je me rends compte que depuis longtemps j'étais dans le corps parce que je ne te connaissais pas, je ne t'avais pas accepté. Ce matin, je prends la décision de te reconnaître comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je te demande pardon pour toute la vie menée sans toi dans ce monde. Oh, où j'étais, Seigneur mon Dieu, traîné dans la boue et sous l'influence du diable. Ce matin, je te donne ma vie et je prie pour que tu sois le chef, tu sois le maître de ma vie, pour ta gloire. Que ton sang me purifie de mes fautes et que mon nom soit effacé du lit de la mort et écrit dans le lit de vie. Reçois-moi dans ta paix et dans ton paradis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah, vraiment, ça m'a fait du bien. J'espère que ça vous a fait du bien aussi. En tout cas, c'était vraiment intéressant. Voilà, j'ai été édifié. C'est vraiment de la joie. J'espère que ce message vous a fait du bien. Voilà, j'espère que parce que moi, ça m'a vraiment fait du bien. Ainsi prend fin le premier épisode de JPJ Jeune pour Jésus. Ne vous inquiétez pas, il y aura encore d'autres épisodes avec d'autres thèmes à traiter. Et donc, comme je vous le disais, vous pouvez participer à l'émission. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez participer à l'émission. Alors, les contacts s'affichent au bas de la page. Donc, notre boîte mail, c'est mail.jeunepourjésus@gmail.com. Je répète, mail.jeunepourjésus@gmail.com. Et il y a aussi un numéro qui défile en bas de la bande déroulante là. Donc, vous pouvez nous contacter, nous appeler, nous envoyer des messages. Et donc, si cet épisode vous a plu, alors je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube Jeune pour Jésus, à aimer notre page Jeune pour Jésus et aussi à partager cette vidéo là sur Facebook. Voilà, donc commentez, vous pouvez aussi nous envoyer des messages directement depuis notre page Facebook pour nous contacter. Donc envoyez-nous vos questions, envoyez-nous vos réactions, envoyez-nous toutes vos préoccupations et nous serons dans la mesure du possible par la puissance de cet esprit de vous répondre. Voilà, donc ainsi prend fin le premier épisode de JPJ. Restez à l'écoute, très bientôt nous allons nous retrouver. Allez, shalom.